Jesus. Oh, est-ce que tu peux donner un amen retentissant Amen. qui traverse le ciel? Hey! Alléluia. Amen. Yes. Ça va bien, ça va bien, Comment ça va? Oh? ça va bien, Comment ça va? ça va bien, Et la famille? ça va bien, Et la maison? ça va bien, Et le travail? ça va bien, Et la santé? ça va bien, Comment ça va? ça va bien, Comment ça va? ça va bien. Alléluia. Hallelujah. Tout va bien au nom de Everything Jésus. is going well. Est-ce in que the tu name of peux Jesus. regarder un voisin et dire tout va Can you bien? tell to your neighbor everything's going well? Alléluia. Que Alléluia. Dieu vous bénisse. On peut se rasseoir dans la présence de notre Dieu. Merci aux chantres. Soyez puissamment bénis. Je salue tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que la grâce du Seigneur soit aussi votre partage. La distance n'étant pas une barrière pour notre Dieu, nous croyons que même en ligne, la grâce du Seigneur vous localise. Qui dit Amen à cela? Alléluia. Alors que je priais, le Seigneur m'a mis à cœur de donner. Donc on va faire une petite parenthèse dans notre thème. Alléluia, notre thème sur la sagesse. De parler un peu de un peu l'attitude qu'on doit avoir. Notre Père spirituel a donné des directives là-dessus. Première chose qu'il a dite, il faut déjà bénir le Seigneur et lui être reconnaissant pour tout ce qui a été fait dans le pays jusqu'à aujourd'hui. Qui dit Amen à cela? Qui a vu la vidéo de son intervention? Voilà. Donc vraiment, je vous encourage, il faut suivre les directives que l'homme de Dieu a données. Et c'est l'attitude prophétique, les attitudes que nous devons avoir. Nous devons être toujours remplis de reconnaissance à Dieu. Beaucoup de choses pour lesquelles nous avons prié ont vu leur accomplissement. Il ne faut pas être négatif à tout point de vue. C'est vrai que ce que nous traversons est vraiment quelque chose de... C'est pas facile parce que ça a une grande portée spirituelle. Alléluia. Mais c'est de cela que je parlerai par la grâce de Dieu. Dieu nous donne d'avoir des attitudes en tant que sel et lumière. Alléluia. Alors, que retenir de la situation actuelle dans le pays? Alléluia. La première chose, j'ai retenu trois choses que je veux partager avec vous. La première chose que Dieu a mis sur mon cœur, il dit de dire au peuple de Dieu de revenir entièrement à lui. Qui dit Amen à cela? Alléluia. Alléluia. Dieu m'a dit que vous ne pouvez pas demander un changement dans la vie des autres si à votre niveau, vous-même, vous ne travaillez pas à un véritable changement. Il dit que il faut que le peuple de Dieu revienne véritablement à lui. Et on trouve ça dans Ésaïe chapitre 30 qu'on va lire. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe, c'est le premier livre du Nouveau Testament. C'est ça, hein? C'est ça? Qui dit que c'est ça? Qui dit que c'est pas ça? Pour toi qui dit c'est pas ça, c'est où finalement? Alléluia. Ésaïe 30, qui là? On est dans les prophètes. Il y a un passage que Dieu a donné en début de mois qui a été repris particulièrement par notre Père spirituel dans le thème qu'il aborde actuellement sur la paix divine. Alors, en lisant ce matin, le Seigneur m'a fait revenir sur tout le contexte de ce passage. À partir du verset 1, il dit « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte.
La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'homme de l'Égypte sera une ignominie. Déjà ses princes sont à Soan et ses envoyés sont atteints à Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Et je vais aller directement au verset 8. Il dit, va maintenant et écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Il dit, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel et qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisent pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et qui fait saillir dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménage, et dans les débris ne laisse pas un morceau pour rendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau dans la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Ça c'est le verset 15 là qui est le passage qui nous a été donné. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez point voulu. Et vous dites, non. Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Alléluia. Alléluia. Donc c'est le verset 15 qui est le verset qui retient notre attention, mais dans un contexte précis. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. La traduction du mot tranquillité et repos ici, quand on regarde, on parle de tranquillité, notre esprit pense à... Quand on dit tranquillité, tu penses à quoi? Tranquillité. Hein? La paix, le calme, sans inquiétude. C'est ça, hein? Mais le mot même, c'est pas ça. Le mot à l'origine, quand j'ai fait mes recherches, le mot là, c'est Shuba, qui parle d'isolement, de retraite, de mise à part. Et la racine du mot parle de faire des détours et de revenir. Alléluia. Mais quand on lit le contexte c'est pourquoi j'ai lu tout le contexte d'en haut, on comprend mieux de quoi il parle. Vous avez lu avec moi qu'il s'agit d'un peuple qui est quoi? Rebelle, qui veut suivre ses propres voies, qui ne fait pas attention à ce que Dieu lui prophétise au travers de ses prophètes, et qui suit ses propres penchants, qui vit dans le péché. Et c'est pourquoi Dieu lui dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ce n'est pas la tranquillité dans le sens dont nous interprétons, mais c'est plus, le mot qui est utilisé, c'est plus pour revenir à Dieu, pour faire une retraite, pour revenir, c'est-à-dire pour se détourner des voies
que nous empruntons habituellement qui ne glorifient pas le Seigneur, parce qu'ils aiment qu'on leur dise des paroles flatteuses, des chimères qui font plaisir à leur âme, pendant que eux-mêmes sont loin de Dieu. Ils demandent des arrêts de Dieu pendant que leur vie est éloignée de Dieu. Ils demandent des choses pendant que eux-mêmes ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et c'est la première chose que le Seigneur m'a dit. Il m'a fait voir un peu depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. C'est comme Dieu est en train de donner un message à l'Église que l'Église ne prête pas, auquel l'Église ne prête pas attention. Nous avons un Dieu qui répond. Nous avons un Dieu qui entend nos prières. Mais il semble que Dieu veut donner un message à son peuple. Il faut que nous revenions sérieusement à lui. Beaucoup d'entre nous nous demandons des choses, mais nous ne sommes pas en train de faire ce à quoi le Seigneur nous a appelés. C'est pourquoi souvent, Dieu nous regarde et que c'est comme s'il fait silence à notre voix, pour que nous puissions prêter attention à sa voix. À ce peuple, il a dit que vous êtes un peuple rebelle. Vous vivez selon vos penchants. Beaucoup d'entre nous, nous sommes là, nous ne vivons pas selon la parole de Dieu. Nous nous disons chrétiens, mais nous vivons une vie qui ne glorifie pas Dieu. Dans la débauche, dans le mensonge, dans le péché, dans toutes sortes de vices. Et nous venons dans la maison du Seigneur. Et c'est nous qui sommes là en train de demander certaines choses au Seigneur. C'est vrai que nous avons affaire à un Dieu qui est miséricordieux, mais c'est un Dieu aussi qui aime qu'on l'honore en obéissant à sa parole. Alléluia. Une première chose que je retiens de tout ce qui arrive à notre nation, c'est que Dieu veut donner un message à son Église. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Je vous ai choisi parmi les nations pour que vous soyez ma lumière et pour que vous soyez celle de la terre. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous portent le nom de Dieu en vain. Dans la prière de notre Père, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais nous portons ce nom, mais nous ne le sanctifions pas. Nous portons ce nom, mais nous vivons n'importe comment. Nous vivons dans le désordre. C'est pourquoi nos paroles n'ont plus de poids. C'est pourquoi nos prières n'ont plus de poids. Il semble au regard de tout ce qui arrive à l'Église que notre Dieu est en train de nous donner un message pour nous dire que ce à quoi nous pensons, ce n'est pas que ce n'est pas sa volonté, mais c'est parce qu'il est fâché un peu contre ses enfants. Parce que l'Église n'est pas à la position où elle doit être véritablement. L'Église n'est pas ce modèle auquel le Seigneur s'attendait. Et pendant que je priais, je préparais, je me dis, Seigneur, pourquoi tu permets que de telles choses arrivent? Et l'Esprit de Dieu m'a regardé, il m'a dit, observe ce qui arrive à l'Église depuis 2020, c'est comme si je suis en train de leur démontrer que ma colère s'est levée contre l'Église parce qu'elle n'est pas en train de faire ma volonté. Les hommes de Dieu sont dans des concurrences. Les églises sont dans des concurrences. Chacun veut montrer qu'il est plus spirituel que l'autre. Des membres d'église élèvent leur pasteur à un certain niveau au détriment de d'autres églises, alors que nous formons un même corps. Ce qui arrive à cette nation, si l'église ne comprend pas ce message pour marcher d'une même voie, je vous parle très prophétiquement, si l'église continue de rester dans cet esprit de concurrence et de, je ne sais pas, chacun veut faire voir ce qu'il a, je vous assure, ce qui est en train de se passer est très dangereux. L'ennemi est en train de prendre de l'avance sur nous, sous nos yeux. Et c'est ce que l'ennemi est en train de faire. Dieu va permettre, si nous ne nous réveillons pas, si nous ne devons pas une église qui cherche véritablement le Seigneur, si notre joie, notre foi n'est pas appuyée sur le Seigneur, que sur nos pasteurs, sur nos leaders, que si nous prenons nos leaders comme des dieux, la gloire de l'Éternel va se retirer davantage de l'Église et nous serons de plus en plus affaiblis. La Bible dit d'honorer nos autorités, mais très souvent, nous les prenons comme des dieux à la place du Seigneur.
Et leur parole a plus de poids que la parole même du Seigneur qui nous parle. Peuple de Dieu, l'Église, le Seigneur me parle et il dit de parler à l'Église. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Quand il dit c'est dans la tranquillité et le repos, il ne parle même pas de paix, il parle de revenir à lui. Plusieurs vivent dans le désordre, plusieurs vivent dans le péché, plusieurs ont une vie qui n'honore pas Dieu et estiment que Dieu doit répondre à leurs prières. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, dans un pays, dans une nation, s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je crois que plusieurs de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous ne sommes pas encore véritablement détournés de nos mauvaises voies. Plusieurs parmi nous sont dans la corruption. Plusieurs parmi nous sont dans le mensonge, dans la débauche. Plusieurs parmi nous sont encore dans l'impudicité, dans des choses qui n'honorent pas notre Dieu. C'est pourquoi notre foi n'a pas de puissance. C'est pas que le Seigneur n'a pas parlé, mais le Seigneur veut montrer qu'en plus de faire ce qu'il veut faire, mais sa colère s'élève contre l'Église, pour que l'Église soit véritablement cet étendard, cette lumière, pour éclairer les nations. Je viens de la part du Seigneur donner ce message. La première chose que Dieu m'a dit, il dit, revenez à moi et vous verrez ma gloire. Plusieurs se sont éloignés de mon chemin. Plusieurs préfèrent écouter la parole des hommes de Dieu comme parole d'évangile. Mais pendant que ce que je leur dis tout le temps dans leur méditation, ils ne prennent pas ça à cœur. Et le Seigneur nous interpelle. Je t'ai dit de passer ton temps à aller prier pour les malades, tu ne le fais pas. Mais tu veux prier pour autre chose. Je t'ai dit de t'investir dans le milieu des orphelins, mais tu n'es pas en train de le faire. Mais tu cherches autre chose. Je t'ai dit de t'investir dans tel ou tel domaine pour révéler ma gloire. Tu n'es pas en train de le faire, mais tu cherches autre chose. Je veux que l'Église ramène son cœur à moi. Je veux que l'Église revienne véritablement à moi. Et vous verrez ce que je ferai dans cette nation. Le Seigneur me dit de parler à son peuple. Revenez entièrement à moi et vous verrez sa gloire. Ce n'est pas que je n'ai pas de prophète dans ce pays. Ce n'est pas que je n'ai pas de prophète dans ces nations. Ce n'est pas que je n'ai pas parlé, mais je parle à mon peuple particulièrement. Ce qui m'intéresse, c'est le salut des âmes. Ce qui m'intéresse, c'est le salut de vos âmes. Et il a dit, tu peux gagner tout le monde. Tu peux avoir l'appréciation des hommes, mais tu peux avoir ton âme qui s'est perdue. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nos âmes reviennent véritablement au Seigneur. Peuple de Dieu, sortez de la vie dans laquelle vous êtes. J'ai vu des personnes qui servent dans l'église depuis plusieurs années, mais ils sont devenus esclaves de la boisson. Ils parlent à leur pasteur, leur bouche sent de l'alcool. Ils sont là en train de vivre dans les maquis, dans la débauche. Plusieurs sont dans l'église, mais sont en train de gérer des relations. Malgré qu'ils sont mariés, ils sont en train de coucher avec d'autres personnes. Et même des hommes de Dieu le font. Et la colère de Dieu s'est levée contre son église. Il n'est même pas fâché contre la Côte d'Ivoire, mais il veut donner un message à son peuple. Vous savez qu'en général, les parents sont beaucoup plus durs avec les enfants qui sont sortis de leurs entrailles que les enfants des autres. Pas qu'ils n'aiment pas les enfants des autres, mais parce que les enfants qu'ils ont portés doivent être ses modèles. Donc ils ont une éducation beaucoup plus stricte. Dieu est beaucoup plus strict avec l'église parce que l'église lui appartient. L'église est sortie de ses entrailles depuis le sacrifice que Christ a fait à la croix. Nous sommes nés de Dieu. Alors Dieu s'attend à ce que nous puissions le révéler partout. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Dieu parle à son église ce matin. Il dit revenez entièrement à moi. Beaucoup ne sont pas entiers dans leur marche avec moi. Beaucoup ne sont pas entiers dans leur relation avec moi. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu vis une vie qui n'honore pas le Seigneur, reviens à ton Dieu. Il est celui-là seul qui va te donner la joie. Une preuve qui montre que tu n'es pas entier à moi parce que tu es attaché à la parole de certaines personnes au point que quand les choses n'arrivent pas, tu es découragé. J'ai entendu quelqu'un dire que si c'est comme ça, moi mais je ne serai plus chrétien. Cela montre que tu n'as jamais été chrétien. Ce qui doit être la source de ta joie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que nous avons plus tous pleinement en lui. Celui-ci est la source de ma vie. Si Jésus est ma vie, cela est la source de ma joie. Et rien ne pourra me décourager, rien ne pourra m'abattre. Les chrétiens de l'église primitive l'ont démontré. Paul et Silas, malgré le fait qu'il était en train de faire la volonté de Dieu, est tombé dans l'épreuve de la prison. Et malgré cela, il continue à chanter les louanges de Dieu. Et c'est ce modèle-là que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Il dit, revenez à moi.
Que Jésus-Christ soit le centre de vos vies. Plusieurs parmi vous n'ont même pas la capacité de commencer leur journée avec moi. Ils se lèvent matin de façon orgueilleuse et commencent à aborder la journée. Plusieurs parmi vous n'ont pas encore ouvert leur Bible depuis des semaines pour entendre ma voix dans la parole de Dieu et prétendent que j'obéisse à certaines instructions prophétiques en leur faveur. Si tu veux des changements hors de toi, commence à avoir des changements à l'intérieur de toi. J'appelle le peuple de Dieu à la repentance. Dieu nous appelle à la repentance. Il dit c'est dans la tranquillité. Et le mot qui est utilisé c'est chouba. Il dit dans le détour. Revenez à moi. Retournez à moi. Retournez à celui dans la source de laquelle vous avez été taillé. Revenez au rocher de votre salut. Votre vie n'est pas agréable au Seigneur. Nous devons nous repentir, Église de Dieu. Nous sommes dans la division, dans la concurrence. Je vois rarement des hommes de Dieu se mettre ensemble et travailler pour le but de l'évangile. Chacun est en train de courir après sa chapelle. Chacun est en train de courir après sa dénomination. Chacun est en train de courir après ses intérêts. Oh peuple de Dieu, prenons garde. L'ennemi est en train de ravager notre pays. Si nous ne comprenons pas que dans cette saison, Dieu est en train de nous donner un message, nous serons là et sous nos yeux de la même façon que ces églises dont nous lisons dans l'Ancien Testament sont devenues musulmanes. Sous nos yeux, nous risquons de voir notre nation partir sous nos yeux. Regardez déjà là où nous sommes. Des lois sont en train d'être prises contre l'Église. Et nous n'avons pas conscience que l'ennemi se lève contre nous. Et nous sommes encore dans nos divisions inutiles. La saison est de se réveiller, peuple de Dieu. Je viens de façon prophétique parler au peuple de Dieu. Le temps est de revenir à notre Dieu. Le temps est de travailler main dans la main et organiser des croisades ensemble. Je vois dans un pays comme la Côte d'Ivoire, plusieurs pasteurs devaient pouvoir se mettre ensemble et aller dans le nord, aller à l'ouest, aller au sud pour organiser des croisades. Mais chacun dira, mais si je investis dans cette croisade, mais les âmes iront où? Parce que les intérêts sont devenus partisans. Plusieurs sont en train de chercher ces intérêts. Les églises cherchent les intérêts. C'est pourquoi l'ennemi est rentré. Je viens de la part du Seigneur vous dire, peuple de Dieu, revenons à Dieu. Revenons à celui qui nous a sauvés. Je sens la colère de Dieu sur l'église. Il n'est pas fâché contre la Côte d'Ivoire, mais il est fâché contre son propre peuple. C'est pourquoi, là où nous l'attendons, il ne se manifeste pas. Ça fait des années que des gens disent des choses. Je ne crois pas que les prophéties sont fausses, mais c'est comme si Dieu a décidé de ne pas faire pour que nous soyons dans la confusion. Peuple de Dieu, revenons à notre Dieu. Plusieurs sont là, vous entendez la voix du Seigneur. Prenez cela comme une interpellation personnelle de la part du Seigneur. Revenez à votre Dieu. La chose qui importe au Seigneur maintenant, c'est votre relation avec Dieu. 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 La preuve qui montre que les gens ne sont plus connectés à Dieu. Tous, y compris les pasteurs, on est en train de se promener sur les réseaux sociaux. On ne passe pas du temps dans la présence de Dieu. Cet outil qui était censé devenir un outil de travail est devenu notre Dieu. Il est rentré au milieu de nous. Nous le portons partout. Il nous domine. Et c'est la preuve que quelque chose d'autre a pris la place de Dieu dans nos cœurs. Il y en a par exemple, parce que des promesses ne se sont pas encore réalisées, des promesses de mariage, des promesses de travail et tout ça, ont abandonné la maison de Dieu. Il y en a qui sont venus dans la maison de Dieu, Dieu leur avait parlé clairement que c'était leur maison, mais ils se sont laissés gagner par des frustrations, de l'amertume, et ils ont abandonné la maison de Dieu. Et eux aussi s'attendent à ce qu'une prophétie s'accomplisse en leur faveur. Dieu me dit de dire à son peuple, revenez à moi sincèrement, vous êtes loin de moi. Le temps est venu de comprendre que je veux donner un message à mon peuple. Il dit, mon peuple, celui qui est invoqué mon nom dans un pays. Dans un pays, tout le monde n'appartient pas à Dieu. Le peuple qui appartient à Dieu, c'est l'Église. Le peuple qui appartient à Dieu, c'est l'Église. C'est pourquoi souvent, il nous laisse dans une forme de confusion pour que nous comprenions qu'il est en train de nous donner un message. Mais malheureusement, beaucoup ne comprennent pas. Et ils sont en train de s'attendre à beaucoup de choses. Dieu veut que ce pays, selon le mandat prophétique qui est dans l'hymne national, puisse entrer dans sa destinée. Mais plusieurs parmi nous ne comprennent pas leur rôle. Ne comprennent pas leur rôle. Revenons à Dieu. Reviens à Dieu, mon frère. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. Alléluia. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. Une sœur assise ici, même hier nuit encore,
Tu as couché avec quelqu'un puis tu es venu au culte. You are here. You have Un lied frère with ici. somebody before coming Dans here. le péché, tu es venu au culte. With your sin, you have come here. Et tu attends à ce que Dieu réalise une And prophétie you en ta want faveur. a prophecy to be realized at your favor. La première prophétie de ta The vie, first c'est prophecy d'obéir à of la your parole life de is Dieu. to obey to Il the dit, word si of je God. suis Dieu, It says, if où est I'm l'honneur? a man of God, Ce qui honore Dieu, c'est if I'm l'obéissance à sa God, voix. where is your bed? Alors que je vous parle, j'ai été moi-même le premier à entendre cette parole du Seigneur. I've been one of the first to Il dit, hear reviens-moi. this word. He said, come back to me. Parce que certains défis de l'église sont en train de t'alourdir d'une certaine façon. Some challenges of the church are Il y a des domaines où je t'attends et je te there vois are pas. some fields where I'm waiting for you and I'm not seeing Revenons you. à notre Dieu sincèrement. Let's come back to our God. Abandonnons cette vie qui ne glorifie And pas Dieu. abandon this life that doesn't honor God. Combien de temps le Seigneur nous demande de pardonner, mais plusieurs parmi nous jusqu'à How many présent, times God is asking us nous to avons forgive, gardé des but ressentiments dans many le cœur of contre us, certaines autres we personnes. have some bad Et nous nous emotions attendons à ce qu'il y ait une prophétie qui se réalise en notre faveur. and we want Église, a prophecy lèvons-nous. to be accomplished. Là où le pays est en train de Church, partir, Wake up. Where the country is, l'horizon n'est pas favorable. the horizon is not favorable, Mais il faut qu'on se lève. but we should wake up. Je prie pour une église réveillée. I pray for an awakened Je prie pour une church. église qui est I consciente pray for a que tout church ce that qui se is passe conscious est un that message que all Dieu veut that lui donner are- personnellement is pour a qu'on se réveille. particular message that God wants to give us so Il that faut we que can les wake up. yeux de nos leaders s'ouvrent. It que is de important plus en that the plus, eyes of our leaders, on peut avoir des doctrines à quelques points différents, we can have some mais il y a quelque difference chose qui at nous the- unit. the- Jésus-Christ de Nazareth. doctrine, in the doctrine, Et on peut travailler main dans to la main. understand that God is important. Il y a beaucoup de choses qui ne changeront pas si on ne se met pas ensemble. There are many things that will not change if we are not together. Un peut travailler, il peut avoir des résultats. One can work Mais si and nous have sommes plus results. nombreux, on aura davantage de résultats. If we are, there are many of L'ennemi us peut who utiliser can des have more armes, results. mais nous, notre âme est plus puissante. The enemy can use some En une weapons, croisade, but our elle peut weapon gagner are au moins des milliers de personnes at et changer one des vies. crusade, we can win at Mais on n'est pas en train de 1,000, le faire. but we are not doing it. Beaucoup d'entre nous, on n'est même pas en train de travailler Many au of salut us des collègues. are not working to the dans l'environnement de salvation of travail où our nous sommes. colleagues in the environment where we are. Notre esprit est en train de penser à nos propres intérêts. Our spirit is speaking to our own interest. Famille, lèvons-nous. Quand je regarde l'horizon, When I stare to the horizon, mon cœur est triste. Je dis, my Seigneur, heart is sad. tu ne vas pas laisser ça. I say, God, you will not let this. Tu ne vas pas laisser ça. You will not let this. Et le Seigneur m'a dit, tu n'observes pas. The Lord said, Tu n'observes pas que depuis you will un see bon moment, je suis en train de vous donner un message. the long time now that I'm giving you a message. Pas que ce que j'envoie dit mes serviteurs est faux. It's not that what c'est moi I qui fais say exprès pour my ne pas faire ça. servant to tell you to Pour vous convey montrer que je ne is suis pas false. content de vous. But Revenez à I'm moi. not accomplishing them so that you see that I'm not Revenez à moi. happy. Il y en a même quand ils arrivent pour There are donner some- des prophéties, c'est pour qu'on sente que When they come to give eux, prophecies, quand ce qu'ils it's like disent, ça arrive to et see que that le regard soit what they porté sur say eux et non pas sur le is Seigneur. always accomplished so that they can be seen and not on top. Revenez à moi. Come back to me. L'église, votre cœur n'est pas entier. Your heart is not entirely to me. Je n'ai pas de problème avec la Côte d'Ivoire. I don't have a problem with Côte d'Ivoire. Mais j'ai un problème avec mon peuple But I have a problem with qui my n'est pas vrai, that is not true. qui n'est pas entier, That is not entire. qui a eu une vie chrétienne religieuse, That has a religious qui ne Christian court que life, pour ses intérêts, that praying for his own interest. qui n'est même pas capable de trouver du temps pour servir même dans ma maison. That is not even able to Ce sont serve d'autres qui even payent my- le prix. my house. Et puis ils viennent s'asseoir. They don't Il y en a want qui to vont pay the mettre price and they can't comment on appelle, des exhortations sur Internet pour inciter davantage les gens à ne pas faire des sacrifices pour l'église. not to Mais si make les gens ne sacrifices restent pas for dans the l'église church. pour faire le travail, But if people cannot remain qui va venir in s'asseoir church pour faire to do culte? the work of God, who want- le travail qui est ici Who est le will come fruit de certaines personnes service? qui sont venues la nuit, qui ont travaillé. J'ai vu des personnes, Here the service c'est jusqu'à is 21h, able 22h because qui people rentrent à la are maison. coming here in the night to work. Mais il y en a qui ne servent même pas dans leur propre maison. But there are some La seule chose qu'ils they don't font, c'est serve de venir even their dimanche, own, écouter le culte, just come faire leur on offrande, Sundays, si possible, et puis c'est tout. take part to the service, Et ils estiment give qu'ils them appartiennent à offering une maison. if they can, and they think that they are Tu m'as dit, belongs to observe. a house. God says, Ma colère s'est levée contre l'église. stay because my Et je veux donner un anger message is à mon against the église church. I want to give a message to qui est plus attaché aux hommes que de s'attacher à moi. what is more
L'église, dont sa joie et son bonheur est déterminé par les paroles que je donne à des hommes, au lieu de prendre le temps de me chercher. Ils trouvent du temps pour scroller, pour écouter des prophéties, mais ils ne trouvent pas du temps pour avoir des seul à seul avec moi. Ils trouvent du temps pour écouter les gens sur Internet, mais pendant que j'ai besoin d'eux, seul à seul, sans portable, personne ne trouve du temps. De moins en moins, les enfants de Dieu prennent des retraites avec moi. De moins en moins, les enfants de Dieu jeûnent. Il dit, combien parmi vous jeûnez pour vos collègues? Jeûnez pour la conversion de vos familles. Et vous voulez des changements dans la vie des autres. Vous voulez des changements d'un régime pendant que vous-même, vous n'avez pas changé. Ce qui m'importe d'abord, ce n'est même pas le changement d'un régime, c'est le salut de vos âmes. C'est le salut de vos âmes. Revenez à moi et je reviendrai à vous. La façon dont je gère les nations n'a rien à voir avec votre conception humaine. Ce qui m'intéresse, c'est vos vies. Revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Vous savez que vous n'êtes pas mariés, vous vivez ensemble. Vous savez que vous êtes dans le concubinage. Et vous êtes à l'aise ensemble. Si vous pensez que vous aimez, régularisez votre situation. Mais il y en a qui sont dedans, ils sont à l'aise. Et ils veulent que Dieu les accompagne dans cette voie. Ils viennent dimanche, ils entendent la parole de Dieu. Mais de dire que Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui, je n'avancerai plus tant que je n'ai pas appliqué ce que tu m'as dit. Mais vous attendez à ce que Dieu fasse autre chose. Alors que ce qui importe plus à Dieu, c'est le salut de votre âme. Église, revenons à l'essentiel. Revenons à notre Dieu. Revenons à notre Dieu. C'est Dieu même qui a fait les différentes communautés. Mais il n'a pas fait ça dans le but qu'on se mette de la concurrence, qu'on cherche à se faire voir plus que d'autres. Quand tu entends certaines personnes faire l'éloge de leur pasteur, tu es le meilleur pasteur, le meilleur par rapport à qui? Le meilleur par rapport à qui? Donc toi tu compares ton pasteur à d'autres pasteurs. Si tu veux dire à ton pasteur que c'est un bon pasteur, dis tu es un bon pasteur. Mais dès que tu dis que tu es le meilleur, là, tu le compares à d'autres. Et c'est comme ça. Et puis beaucoup aussi ne sont pas capables de rectifier le tir en disant pas de meilleur. Je ne suis en concurrence avec personne. Souvent il y en a qui acceptent et ils sont contents de ça. La meilleure église par rapport à quoi? Et nous sommes dans ça et nous on pense que Dieu est d'accord avec nous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Tout ce qui se passe est un message que Dieu est en train de donner. Et je prie que l'église soit sensible. Je prie que l'église soit sensible. Ce qui importe à Dieu, c'est le changement de ta vie. Ce qui importe à Dieu, c'est le changement de ta vie. Ce qui intéresse ton Dieu, c'est que tu fasses la paix avec ton Seigneur. Ce qui importe à ton Dieu, c'est que tu abandonnes tes mauvaises voies. C'est ce qu'il dit. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Chouba, détour. Revenez vous cacher en moi. Parce que, comme il dit, vous êtes cachés en Égypte. Vous avez mis votre confiance à l'Égypte. Revenez à moi. Faites un détour. Venez mettre votre confiance en moi. Et vous serez sauvés. Le salut de cette nation dans laquelle nous sommes va se manifester quand l'Église va véritablement revenir à lui. Famille, je parle, pendant que je vous parle, mon cœur saigne parce que les horizons ne sont pas propres. Les lois vont se durcir davantage contre l'Église. Ce qu'on a vu dans les mois passés, c'est-à-dire les 5 années qui vont venir, si l'Église ne comprend pas et qu'on ne devient pas une Église sérieuse, ce ne sera pas bon, je vous assure. Ce qui se passe n'est pas juste un truc politique, c'est spirituel, c'est une guerre religieuse. Il y a un groupe qui se
sent un truc, ils veulent maintenir leur position. It's like there are Et nous, on ne some comprend pas. people who want to keep a position and we doesn't understand. We don't understand. Maintenir leur position. They want to keep a Et puis c'est position. pas un truc, ça ne guette pas seulement la Côte d'Ivoire, même c'est en train de guetter le Cameroun. It does not C'est en train de concern venir. Côte d'Ivoire only, but Cameroun also. Parce que les gens vont positionner leur gars Because people want to à la tête des nations et commencer à prendre des lois. at the head C'est ce of que le the Seigneur m'a nation expliqué. and take Mais que les pasteurs comprennent que c'est un enjeu spirituel hautement this élevé. is a spiritual logic. Se donner main dans la main pour que Jésus-Christ soit planté dans les nations. Give hand in hand so that Jesus can Qu'est-ce que reign. Vase donné seul peut faire? What can Vase Qu'est-ce que Donner Adé seul only peut do? faire? What can Eddie only do? Si les hommes de Dieu, toutes ces communautés pouvaient se mettre ensemble But avec if all un these men plan of God can give de salut de la Côte d'Ivoire, je ne pense même pas qu'on va faire 5 ans pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée. I don't think that 5 years will be Où too on met much nos to save fonds Côte d'Ivoire. ensemble et on a des programmes ensemble. If we can have program together, Mais chacun est en train de courir. but each one is at Et each on place. élève nos hommes de Dieu, on élève. La Bible dit We are d'honorer les celebrating pasteurs. our man of God. The Bible C'est says devenu to aussi, honor c'est God. devenu un peu trop bizarre. C'est devenu un peu trop bizarre. But it has become too much bizarre. Comment toi tu peux dire que parce que la prophétie How can qu'un you homme say de that Dieu a donnée ne s'est pas because a accomplie? prophecy has not been Toi tu ne accomplished, viens plus à l'église, you que tu es will not découragé. Ça come veut to the dire que church toi-même any tu longer n'es pas and you attaché are à Dieu. discouraged. It means that you are not bound to your God. Tu es attaché à la You parole d'un are homme. bound to the word of Tu es attaché à une prophétie. You are bound to a Tu n'es pas prophecy. attaché à celui qui You donne are la not prophétie. bound to the one who gives prophecy. Pour dire que bon, ce qui est sûr, tu as décidé de me bénir, mais si tu n'as pas fait, gloire à Dieu. Saying that Je you have continue decided to do de it, but marcher avec if you toi. Je haven't done continue de it, t'aimer. glory to the Lord, I will walk with you again more. Revenons à lui, frère. Revenons à lui, sœur. Sortons du péché. Sortons. Quand tu parles aujourd'hui, tu fais des entretiens, tu remarques que le péché sexuel est devenu difficile à vaincre. Parce que beaucoup Making an interview with yourself, you se see laissent that avoir par the des images sexual pornographiques sin chaque fois qu'on va sur is too Internet. much now because of the pornographic Celui qui va images that payer we le see prix on de TV. maîtriser But the one who son portable dans cette génération, pay the price to il va master connaître une ascension himself for spirituelle. this generation, you will see God parce qu'il est venu au milieu de nous comme un Dieu. because Alléluia. Aujourd'hui même, tu dis, finalement, tu ne sais même pas qui regarde quoi. even now you cannot see, Parce que même son pasteur, même who watches what, because even pastor, même son respo, même son even boss, the même rest tout of le us, monde. even everybody is concerned. Tout le temps, sur les réseaux, tout le temps, en train de papoter. Every time. À quel moment on s'assoit seul à seul avec At Dieu? what time do we sit down? Face C'est to pour ça face qu'on with est God? embrouillé. That's why we are annoyed. C'est pour ça qu'on n'a pas d'assurance. That's Parce qu'on ne why revient pas. we Il dit, don't have il dit, assurance. revenez à moi. He says, "Come back to me." C'est en revenant à moi It is et en when vous coming reposant back sur to moi him que to vous serez me sauvés. and resting on me that you will see my glory. Vous êtes confiés en des hommes. But Vous êtes confiés en l'Égypte. you put your confidence in men or in Egypt. Vous avez souhaité qu'on donne des paroles You pour wish faire plaisir à vos to âmes. have words so that, Vous détournant de ma parole. but you turn back to my words. Peuple de Dieu, People of revenons au God, Seigneur. let's wake up. Tu es ici que ta vie n'appartient pas à Jésus. Je If t'en you supplie. are here and your Reviens à ton life Dieu. doesn't belong to you, Comment tu peux comprendre que toi tu es très actif? How Tu can sais you dans understand? l'église, mais aujourd'hui parce que tu es venu You- travailler, tu n'es pas en train de servir. You are active. You are working. service in de church, Dieu, là, but ça doit today you are attendre. not present. Ça, c'est des signes qui ne sont pas intéressants. These are signs. Le service de Dieu, là où on ne te The donne pas service de of God, l'argent, where où tu aides tes frères, où people tu doesn't travailles à ce give que you d'autres money, personnes soient bénies, Where ça you doit work attendre. for the blessing of others doesn't pleases you. Alors qu'il a dit dans Angers, que vous Meanwhile, he dites said que ce in n'est Ag, pas le temps de rebâtir ma maison. that is not the time. Vous êtes concentrés sur vos demeures lambrissées. You are focus on your own Il a dit, house. revenez à moi. Ce que vous faites n'est pas bien. I thought, Mettez come ma back. maison en priorité. Put my house, my home in Mettez ma priority. maison en priorité. Put my house. L'intérêt de la Priority. communauté doit primer sur des intérêts Interests personnels. of the community must
C'est cette vision qui fait qu'aujourd'hui même, il y a des nations qui sont plus fortes. Parce que les gens ont compris l'intérêt supérieur de la nation. Au point que quand on les met dans certaines activités, il ne peut pas rentrer dans la corruption. Parce qu'il sait que s'il a fait de la corruption au niveau de la donne ou quelque part, il est en train de porter atteinte à son pays. L'intérêt de son pays prime. Il sait qu'il ne peut pas se mettre en bordure de route pour soutirer de l'argent n'importe comment au conducteur. Parce qu'il n'est pas en train de travailler en faveur de son pays. Il fait son travail. Et comme Jean-Baptiste l'a dit, contentez-vous de votre sort. Aujourd'hui, quand tu regardes dans le pays, tu as l'impression que les gens même, on ne les paye pas. On leur donne un salaire pour le travail qu'ils font. Mais ils vont te demander, ils vont t'obliger à payer de l'argent. Et ce qui fait plus mal à Dieu, c'est que des chrétiens même sont dedans. Et vous voulez que Dieu fasse ce qui vous plaît. Au lieu que dans l'administration, ils vont donner l'exemple pour se désolidariser de tout ce qui est corruption. Quand vous voyez des hommes de Dieu comme ça se mettre à la tête et puis prendre position pour un parti et puis faire des trucs, vous voyez que la corruption est dans le cœur des hommes de Dieu. La corruption est dans le cœur de l'Église. Et les gens ne savent pas qu'ils sont en train de travailler contre Dieu. Ce qui se passe dans notre pays, famille, c'est un message que Dieu est en train de donner à son Église, à ce peuple qui lui appartient. Revenons à lui. Revenons à lui. Revenons à lui. Il y a des choses qu'on ne peut même pas nommer en public. Souvent, on se comporte comme si Jésus n'a pas vaincu le péché. Et on est en train de vivre encore des choses. On est encore dans des choses. Dans le mensonge, dans le faux. Il y en a quand ils ont l'occasion d'être dans une église, ils vont créer des divisions dans l'église. Tous ceux qui les approchent commencent à faiblir dans leur foi. Ils s'asseyent pour critiquer le pasteur, ils s'asseyent, ceux qui ont des critiques partout. Vous pensez que tout ça, ça plaît à Dieu? Parce qu'on est en train de travailler contre son œuvre. Revenons à Dieu. Jésus est la source de notre joie. Jésus est notre bonheur. Jésus est notre passion. Ce n'est pas juste des paroles. Il dit, vous avez tout pleinement en Christ. Si nous avons Jésus, nous avons tout. Église, revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. La deuxième chose que le Seigneur m'a dit, il dit, concentrez-vous sur ma mission, sur le salut des âmes. Parce que vous n'êtes pas en train de le faire. Quand je partais, je vous ai laissé une note de mission. Mais vous êtes combien qui est en train de porter cela à cœur? L'année est en train de finir. Qui parmi vous pourra me présenter une âme pour laquelle il a jeûné, prié pour son salut? Mais vous avez plus de zèle pour vos activités. Mais l'activité que je vous ai confiée avant de partir, vous n'êtes pas zélé pour cela. Qui a été sauvé au travers de vous? En cette année 2025, pour qui vous vous êtes investi jusqu'à ce que vous voyez la personne donner sa vie, changer, se faire baptiser et avoir sa marche dans la maison. Vous êtes sauvé seul. Plus important, vous venez dimanche, mercredi, même c'est très rare. Aujourd'hui, beaucoup de responsables, mais c'est plein dans les églises. Même le culte du soir, ils ne viennent pas. Ils ne sont même pas des modèles. C'est pourquoi vous n'avez pas de voix. Parce que vous n'êtes pas des modèles. Les membres de vos départements viennent au culte du soir. Vous-même, vous ne venez pas. Vous n'êtes pas des modèles. Et ça fait honte à Dieu. Et c'est partout dans l'église. Il faut qu'on fasse un thème qui réponde à votre besoin pour que vous veniez à l'église. Voici ce que l'église est devenue. Il faut que les pasteurs réfléchissent à un thème. Culte de délivrance et de salut.
qu'on vous motive à un certain niveau. Et vous attendez un arrêt de salut de ma part. Vous attendez que j'abonde selon vos sens. Ce qui m'importe, c'est le changement de votre vie. Où sont les âmes pour lesquelles je vous ai appelé? Lorsque je me levais et je montais devant mes disciples, j'ai dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Qui parmi vous est en train de courir après cette vision et cette mission divine? Qui parmi vous a travaillé à mettre son champ de travail comme un champ de mission pour le salut des âmes? Ce qui nous importe plus, c'est le gain matériel, qui n'est qu'un deuxième, troisième, quatrième aspect. Mais le gain des âmes qui m'importe plus est relégué au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième plan. Ou certains même, peut-être ça n'a même pas de sens. Il dit concentrez-vous sur ma mission. Prenez ça à cœur. Parce que la clé de la délivrance de votre nation passe par là. Je vais vous décevoir. Aucun ange ne va descendre pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est toi l'ange de Dieu qui va sauver la Côte d'Ivoire. Aucun ange. C'est toi l'ange de Dieu. Pour sauver Corneille, l'ange qui est venu n'a pas annoncé l'évangile à Corneille. L'ange qui est venu allait parler à Pierre pour que Pierre aille annoncer l'évangile à Corneille. Et chrétiens, nous n'avons pas compris le sens de notre responsabilité. Corneille et toute sa famille devaient être sauvés suite à la prière qu'il adressait à Dieu. Et Dieu envoie un ange pour lui dire ta prière, tes aumônes sont montées et tu es exaucé. Je m'attendais à ce que l'ange lui dise en même temps donne ta vie à Jésus. C'est Jésus qui est le salut de l'humanité. Mais l'ange ne l'a pas fait. Il se révèle de l'autre côté à un nommé Pierre. Pour que Pierre maintenant vienne pour parler à Corneille. Aucun ange ne viendra sauver la Côte d'Ivoire. Famille, c'est nous, Église. Si on ne se lève pas pour faire ce à quoi le Seigneur nous appelle. Si les gens autour de nous sont sauvés, la mentalité va changer. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. L'ennemi veut mettre sa main sur la nation. Et il semble que l'Église n'a pas compris. L'Église n'a pas compris. Concentrons-nous sur le salut des âmes. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision de dire dans son cœur, Seigneur, pardon, que l'année là ne finisse pas, que je puisse travailler au salut d'une âme, pour que d'ici le 31 décembre, je puisse au moins te présenter une personne sauvée, pour laquelle je vais jeûner. Ça peut être mon patron, ça peut être mon petit frère, ça peut être ma soeur, ça peut être un cousin, ça peut être un collègue que je vais porter dans mon cœur. Dans le jeûne, dans la prière, jusqu'à ce que cette personne donne sa vie à Jésus. Qui porte ce fardeau? Qui porte ce fardeau? Qui porte ce fardeau? Troisième instruction que le Seigneur m'a donnée. Il dit, envahissez tous les secteurs. Go to all the sectors. Impactez les secteurs. Impactez votre pays. Regardez, je vais vous présenter une vidéo. Les amis, il faut qu'on se réveille. D'accord, je peux voir la deuxième. On peut voir la deuxième vidéo. Essayez de retourner cet écran-là pour que les frères voient. Essayez de retourner l'écran qui est là. Les gens, vous pouvez mettre aussi cette vidéo importante. La deuxième, on peut y aller. Regardez, ce qui est en train de se passer dans la nation. Parce qu'on n'est pas.
Par exemple, le premier, où on a fait les 12 points d'influence, ça nous amène à avoir le troisième point, aller dans les secteurs influencés. Mais ce qui va nous garder toujours dans l'équilibre, pour ne pas que nos cœurs soient emportés d'orgueil. C'est ça qui est satisfait. Revenir toujours à Dieu. C'est ça qu'on aura en séminaire à partir du mercredi. Est-ce qu'on peut voir? On y va. Je vous propose de regarder notre premier reportage consacré à un empire bâti depuis un siècle, celui des Libanais de Côte d'Ivoire. Malgré les crises, ils possèdent aujourd'hui les plus grosses entreprises ivoiriennes et pèseraient près de 8% du PIB national. Enquête sur cette communauté discrète qui nourrit tous les fantasmes. Cocotier à perte de vue, plage de sable fin, eau à 25 degrés. Bienvenue à Assini, au bord de l'océan Atlantique. À 80 km d'Abidjan, c'est la station balnéaire la plus prisée de Côte d'Ivoire. Parmi ceux qui fréquentent l'endroit, la communauté libanaise de Côte d'Ivoire. C'est lequel des bateaux? C'est par là. Il est prêt? Ouais, il est prêt. On y va? Allez. Nader Fakri et Yaya Ezzedine passent très souvent leur week-end ici pour décompresser. Et la plupart des Libanais en fait, qui ont un chalet au niveau d'Assini Mafia, ils arrivent d'Abidjan. C'est 1 heure de route, ils garent leur voiture de l'autre côté, ils traversent avec leur bateau et ensuite ils viennent à leur chalet. Ces chalets et villas au bord de l'eau appartiennent en grande partie à des hommes d'affaires et commerçants de la diaspora libanaise. Dans cet endroit paradisiaque, le mètre carré peut valoir plus de 3 millions de francs CFA. Ils viennent ici après leur semaine de travail pour se reposer, pour se retrouver avec leur famille, pour jouer avec leurs enfants. Et puis également pour pratiquer des sports nautiques. On peut faire du jet ski, on peut faire du ski nautique. Et puis il y a également des rendez-vous d'affaires à Assini. Assini, c'est le lieu aussi où on peut se retrouver tranquillement, ne pas être perturbé par le travail et donc discuter affaires avec d'autres personnes. La plupart de ces Ivoiriens d'origine libanaise qui passent leur week-end à Assini habitent et travaillent à Abidjan. Il serait en tout 80 000 installés en Côte d'Ivoire. Une grande partie de la communauté libanaise possède la nationalité ivoirienne. Une communauté incontournable pour l'économie du pays. Elle pèserait 8% du PIB. Immobilier, industrie, transport, grande distribution, la diaspora a investi dans tous les secteurs de l'économie. Parmi les sociétés détenues par la diaspora libanaise, Plastica. La marque fait partie des 3 plus grosses entreprises de production de plastique en Côte d'Ivoire. L'homme à la tête de la société, c'est lui, Abbas Badreddine. Il fournit le marché ivoirien, mais aussi toute la sous-région. Nous sommes dans notre entrepôt de stockage de produits finis. On a une superficie environ sur 2 niveaux comme vous le voyez. Ici on a un stock environ de 3 mois. On est tout le temps en pleine production pour alimenter ce stock. Et de ce stock repart à travers toute l'Afrique de l'Ouest. En tout, Plastica emploie plus de 1000 salariés. Emballage plastique, mobilier de jardin, ici la fabrication est automatisée. Grâce notamment à cette ligne de production dernier cri qu'il vient d'acquérir. Là, effectivement, comme vous le constatez, ils sont à la phase de fixation de la machine. Donc là, ils arrêtent chaque machine et ils essayent de fixer au sol et boulonner l'emplacement de la machine. L'homme d'affaires a investi dans ces machines plus de 3 milliards de francs CFA. Il compte vite rentabiliser l'investissement en produisant plus de 100 000 sacs par jour. Le but de cet investissement, c'est de diversifier nos activités. Donc là, on diversifie nos activités, on a plus d'accès à plus de clients et créer des emplois et être parmi les top 5 de la Côte d'Ivoire. Grâce à l'ouverture de cette nouvelle usine, le PDG de Plastica compte atteindre 20% de croissance et embaucher 300 personnes. Nous retrouvons le patron de Plastica chez lui. Abbas Badreddine est né sur le sol ivoirien. Il représente une nouvelle génération d'hommes d'affaires qui se posent en rempart contre les vieilles pratiques au sein de la communauté libanaise. L'idée est venue de révolutionner un peu ce que nos parents faisaient. Parce que tous les gens de ma génération aujourd'hui qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont récupéré les entreprises de leurs parents, c'est pareil. Ils sont dans une logique de changement.
Donc aujourd'hui, le Libanais en Côte d'Ivoire, malheureusement, il est très mal vu. Parce que le Libanais, c'est tout le temps, dès qu'on dit Libanais, on parle corruption, fraude. Mais là, je pense avec notre génération à nous, l'image changera très bientôt. Abbas Badreddine en est conscient, la diaspora libanaise en Côte d'Ivoire jouit d'une mauvaise image. Alors pour la changer, il a décidé de miser sur les bonnes pratiques dans son entreprise. Une nécessité pour ce chef d'entreprise qui se dit très attaché à la Côte d'Ivoire. Dans le quartier de Marcouri à Abidjan, Abbas Badreddine retrouve un ami qui, comme lui, est né et a grandi ici. Le docteur Mohamed Lakis est une personnalité bien connue dans le quartier. Ouais les jeunes, on dit quoi? Papa Lakis. Papa Lakis. Ça va? On dit quoi? Ça va? Ça va. Merci, ça va les jeunes? Ça va les jeunes? Ce quartier d'Abidjan est surnommé le Petit Beyrouth, car c'est le fief de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire. Il existe en Côte d'Ivoire des Libanais de plusieurs générations. Moi, par exemple, mon grand-père est arrivé en Côte d'Ivoire en 1940. Ma mère est née ici. Là, on est à Marcouri résidentiel, dans le fief des Libanais. C'est une rue où il y a beaucoup de commerces de Libanais. On a tous les magasins, on a des coiffeurs, on a des restaurateurs, on a des restaurants. Salut, ça va? Ça va, ma belle? On a des supermarchés, on a un peu de tout. On se croirait ici à Beyrouth. Un petit Beyrouth où l'on trouve des produits typiques du Liban. Comme dans ce magasin où le docteur Mohamed Lakis et son ami Abbas Badreddine ont leurs habitudes. Donc là, on a tout ce qu'il faut comme produit qui rentre dans la culture libanaise. Vous allez le trouver ici. On a tout ce qui est fruit qui vient du Liban. Donc on a de tout. On a du kaki, on a du raisin du Liban, on a du citron du Liban, on a des petits pois, il y en a tout. Si une partie de la communauté libanaise est installée en Côte d'Ivoire depuis plusieurs générations, l'autre est arrivée plus récemment. C'est le cas de l'homme d'affaires Abdoul Hussein Beydoun, PDG du groupe Yeshi. Arrivé du Liban à l'âge de 16 ans, il avait commencé tout petit dans un garage de réparation de vélos et de motos. Aujourd'hui, c'est l'un des hommes les plus puissants de Côte d'Ivoire. C'est comme tout le monde, hein, commencé tout petit, dans un commerce tout simple, dans un quartier commercial et populaire qui s'appelle Adjamel. Parti de rien, le groupe Yeshi, c'est aujourd'hui l'une des plus grosses entreprises de Côte d'Ivoire. En 2017, il a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 300 milliards de francs CFA. Composé de 10 sociétés, le groupe est présent dans le négoce, la distribution, mais son fleuron, c'est surtout la Sotralci, une usine de transformation de l'acier et de l'aluminium. Symbole de ces hommes d'affaires libanais qui ont fait fortune sur le sol ivoirien, Beydoun se définit comme un homme fidèle de la Côte d'Ivoire, même en période de tempête. On a vécu tous les mois des crises. Nous avons racheté les affaires pendant les gens partaient, les crises. On est resté là. On a gardé l'emploi, on a sauvegardé et on a développé. Parce que je suis attaché à la terre, je suis attaché à la population. Rester fidèle à la Côte d'Ivoire, une devise qui a fait la force et la réussite de Beydoun. Son groupe a connu un développement fulgurant les 20 dernières années. Et l'homme continue d'investir en Côte d'Ivoire. Il veut faire de la Sotralci le leader du marché dans le pays. Pour le directeur de l'usine, le pari d'Abdoul Hussein Beydoun est en passe d'être gagné. Nous sommes le deuxième acteur sur le marché actuellement, mais le fait d'avoir investi dans des machines de dernier cri, de très haute technologie, nous permettent de plus en plus de nous positionner comme étant un challenger du producteur historique et nous sommes en train de gagner de plus en plus de parts de marché. Grâce à ce nouvel investissement, Sotralci, actuellement deuxième, compte détrôner le leader du marché. L'usine fabrique entre 500 et 1000 tubes par heure. Des sociétés dirigées par la diaspora libanaise, il y en a aujourd'hui plus de 3000 en Côte d'Ivoire. Et depuis 2010, ces patrons ont même créé une institution pour les représenter, la Chambre des commerces et d'industrie libanaise. Elle fédère 250 grands groupes qui appartiennent tous à la communauté libanaise. Joseph Khoury est le patron de l'établissement. Pour lui, l'objectif est clair, il faut défendre les intérêts de ses membres. Depuis 1970, nous sommes à la base de l'industrie de la Côte d'Ivoire.
Donc, il fallait créer cette chambre parce qu'il n'y avait pas une structure qui représentait ces opérateurs économiques libanaises. Nous avons trouvé que la chambre de commerce était la structure la mieux adaptée pour représenter ces opérateurs économiques libanais pour défendre leurs intérêts. Le bureau de la chambre de commerce se réunit régulièrement. Objectif, passer à la loupe chaque nouvelle loi concernant les entreprises. Chaque fois qu'il y a des textes nouveaux ou importants qui rentrent qui demandent à être appliqués, on regarde, on fait un peu le point avec d'abord à la source en récupérant les informations de nos adhérents, et puis on s'est réunis pour essayer d'harmoniser avant de rencontrer les autorités, que ce soit le ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Douane, etc. Un réseau pour assurer la défense de ses intérêts. Voilà ce qui fait la force de la diaspora libanaise. Et la Chambre de commerce fait tout pour le cultiver. Aujourd'hui, dans la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire, c'est musique et danse libanaise. La soirée de gala est organisée par la Chambre de commerce libanaise. Les convives, des grands patrons de Côte d'Ivoire, mais aussi des Libanais installés dans d'autres pays d'Afrique. Ce dîner d'affaires, c'est l'occasion idéale pour mieux se connaître. Aujourd'hui, si je sais que par exemple tel ou tel compatriote est dans tel pays et qu'il peut m'avoir des marchés, c'est très important. Donc ça fait évoluer, ça fait élargir mon entreprise à moi. Je viens de faire la connaissance des Libanais qui vivent en Afrique du Sud, qui sont très intéressés avec nos produits, qui ont l'intention de prendre en gros pour aller vendre chez eux. Selon la Chambre de commerce et d'industrie, la communauté libanaise en Côte d'Ivoire génère 150 000 emplois dans le pays. Un acteur économique uni qui est devenu incontournable pour les autorités ivoiriennes. Toujours selon la Chambre de commerce, la communauté libanaise représente près de 15% des recettes fiscales de l'État. Les gens sont venus dans notre pays, ils ont pris notre pays. Non, ce n'est pas le but. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Avec une vision et de la persévérance. Si les Libanais ont pu commencer à rentrer dans des secteurs économiques de notre pays, et ça c'est sur plusieurs générations, ça fait que nous chrétiens aussi on peut le faire parce que justement Dieu s'attend à ce qu'on soit là. Et l'église on s'est retiré. Je ne sais pas comment on a compris l'évangile de Jésus, mais on s'est retiré des secteurs d'activité. On est seulement à la fonction publique. La seule chose qu'on peut faire c'est passer concours pour être prof, pour être maître. Mais c'est juste un tremplin. Tu ne vas pas rester ta vie tout le temps enseignant. Il faut bâtir des entreprises. Mais regarde la puissance économique qu'ils sont dans notre pays. Je vous demande pardon. Prenons les secteurs avec une vision. On va laisser quelque chose à nos enfants qu'ils vont conduire aussi à un certain niveau. Et les arrière-enfants vont conduire à un certain niveau. On se dit dans 25, dans 30 ans, dans 40 ans, il faut que les chrétiens soient dans tous les secteurs. Et qu'on ait de l'impact. Là, la Côte d'Ivoire avait été. Il paraît qu'on nous a mis dans le groupe de la liste noire des Américains pour blanchiment d'argent et tout ça. Vous pensez que ça vient d'où? Financement des terroristes et tout ça. Vous pensez pourquoi les mosquées ne se construisent pas avec difficulté? Parce que les gens qui sont riches financent leur religion. Nous-mêmes, vous construisez un temple. Parce qu'on s'est éloigné de l'entrepreneuriat, on s'est éloigné des activités. Je ne sais pas comment nous on réfléchit. Oh, c'est nous qui sommes sel et lumière. Donc c'est nous qui devons être dans les secteurs. C'est nous qui devons être dans le transport. C'est nous qui devons être dans toutes ces activités. Cela, il fonctionne simplement avec l'alliance d'Abraham. Sans même avec l'alliance de Christ. Not with the covenant of Christ. C'est avec l'alliance abrahamique qu'ils ont fait ça. With the Abrahamic covenant. Or, nous, en plus de l'alliance abrahamique, on travaille avec l'alliance de Christ. In addition
of the Abrahamic covenant, we have the covenant of Christ. Il faut qu'on ait des visions. We should have vision. Chacun de vous doit commencer à prier Dieu. Each of us must pray. Quel est le secteur dans lequel, ou bien même les secteurs, tu veux que je puisse m'investir? Pour asseoir une vision, pour asseoir quelque chose. Le cousin, quand ils font une station, ils mettent une mosquée dans la station. Ils sont dans les secteurs. Je suis de plus en plus convaincu quand j'observe comment le monde est en train de tourner, que les chrétiens doivent s'investir davantage dans le secteur d'activité. Bon chrétien, c'est le Seigneur, tu sais à l'église, mais tu es dans tes affaires et ça fait que tu prospères avec tes affaires. C'est pour ça qu'il faut l'équilibre. C'est pour ça qu'il y a le premier point, de satisfaire. Pour que quand la gloire va venir aussi, tu ne sois pas trop emporté. Et que tu saches d'où le Seigneur t'a pris. Et que ta vie de prière ne baisse pas. Et que ta vie de méditation ne baisse pas. Et que ton zèle pour le Seigneur ne baisse pas. Your zeal and your meditation life will not decrease. Il faut qu'on soit partout. Famille, je vous en supplie. Family, I'm begging you. Ayez une vision d'être utile dans votre société. To be useful in your society. Ne soyez pas seulement utile pour l'église locale. Pensez à comment vous allez impacter votre pays avec quelque chose, une entreprise que Dieu a mis sur votre cœur. Commencez et laissez l'occasion à vos enfants de l'amener à un certain niveau. Avec une vision. Aujourd'hui, s'il y a un groupe de personnes qui disent qu'ils vont gréver dans tel secteur, on va le sentir. S'ils ont grévé dans le domaine, ils ont fait grève dans le domaine du transport, on va sentir ça dans notre corps. Parce qu'on n'est pas là. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est aller remplir la fonction publique. C'est bien. Mais si on peut prendre ça comme un tremplin, vous dites, je me donne 3 ans, 4 ans là-bas. Et puis de là-bas, je lance quelque chose. C'est ça, on dit quelqu'un dit. Mais ça fait 10 ans, 15 ans. Tu peux même faire des champs de plantation. Il y a tellement de choses. Entoure dans les secteurs. Et puis travaillons ensemble. Ce qui me plaît dans le témoin, ils travaillent ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faux types parmi eux. Hein? Moi, j'ai parlé avec un ami libanais là. Ils ont des frères qui sont très malhonnêtes, même, à qui on donne l'argent pour entreprendre et puis ils font n'importe quoi. Et vous n'allez jamais entendre ça. Mais malgré ça, ils continuent de travailler ensemble. Nous, quand on a un frère peut-être qui nous a déçus et tout ça, on décide de ne plus travailler avec nos frères. But when we are deceived by a brother, we decide not to work with him any longer. Mais c'est pas parce qu'il y a une ou deux personnes qui sont mauvaises que tout le monde est mauvais. There are 2 or 3 persons that are weak, that all of them are weak. There are some good among us. Ils mettent leur réseau ensemble, ils travaillent ensemble. They work with their network together. Ils ont une chambre de commerce. They have a commerce. Et ils ont des quartiers. Je vous montre ça pour vous dire que c'est pas pour que nos cœurs commencent à se... Non, parce que quand tu regardes la destinée de la Côte d'Ivoire, on est appelé à être hospitalier, recevoir les étrangers. Mais moi, je parle de l'Église. Celui-là qui est le peuple de Dieu. On doit avoir de grands entrepreneurs au milieu de nous. C'est-à-dire, personne ne peut m'enlever cette conviction que de plus en plus, l'Église doit envahir les secteurs. Les chrétiens doivent envahir les secteurs. Les chrétiens doivent entreprendre. Tu travailles pour quelqu'un pendant un temps. Et puis à un moment donné, en fonction de ta fidélité, Dieu te donne ce qui est à toi. Donc travailler pour les gens, c'est un passage, c'est normal, mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Tu dois observer, tu apprends comment les gens font. On a beaucoup à apprendre auprès de ceux-là. On a beaucoup à apprendre. On a beaucoup à apprendre. On a beaucoup à apprendre. La sagesse pour investir. Tout ça, on a beaucoup à apprendre. Quand Dieu t'accorde la grâce de travailler dans un restaurant libanais, si tu es un homme de vision et que tu comprends le message que je suis en train de partager, tu vas observer.
Tu vas observer le cycle. Tu vas observer comment les choses se passent. Et plus tard, commencer à mettre aussi ton entreprise en place. Combien sont nos frères chrétiens qui travaillent pour les Libanais, qui observent dans le but, eux aussi, de s'installer. Chrétiens, là où on s'en va, là, si on ne rentre pas dans les secteurs pour s'asseoir, on sera pénalisé. On sera très défavorisé. Frère, je suis désolé de vous dire que tel que Dieu est en train de se montrer en nous, là, il est en train de nous dire, la prière, là, elle est importante. Mais quand on finit de prier, il faut passer à l'action. Parce qu'il y a des choses que la prière ne va pas faire si on ne se lève pas. C'est le message que Dieu est en train de nous dire. Une fois qu'on prie, on fait un satisfait là. Il faut qu'on soit sur le terrain pour appliquer un satisfait. Il faut qu'on soit sur le terrain pour investir les secteurs. Je veux communiquer ça au peuple de Dieu. Je vous en supplie. C'est pourquoi le premier livre spirituel qui a retenu mon attention, c'est le 12 points d'influence. Il est trop prophétique. Je pense que l'église, même l'organisation de l'église, doit commencer à se reformater par rapport à ça. Et même nos enseignements doivent aussi apprendre aux chrétiens à savoir travailler dans la vie. Le dimanche, là, on doit prêcher aussi aux chrétiens. Parce qu'on sait prier, mais on ne sait pas se comporter dans le monde. On ne sait pas entreprendre. Ils sont là, ils sont nos yeux. Il y a eux, et puis il y a nos cousins. Aujourd'hui, quand tu regardes le visage de Boaké, tous les commerces sont occupés. Tous les commerces sont occupés par les cousins. Tous les commerces, pas tout, mais la plupart. Oh, c'est nous qui avons le Saint-Esprit. Mais on a laissé ça aux gens. Comme si Dieu n'est pas intéressé par ça. Frère, on est sur la terre encore. Et sur la terre, ces entreprises, ces moyens-là sont des moyens efficaces pour nous donner d'avancer dans le vie. Il a parlé de combien de 1000 employés? Hein? Non, en tout, il a dit 150 000 emplois qui nous créent ici en Côte d'Ivoire. 150 000. C'est-à-dire que 150 000 familles. Et tels qu'ils sont en train de bâtir, là, ça va s'accroître. Parce qu'ils s'organisent. Ils sont ensemble, ils défendent leurs intérêts. Beaucoup de familles, on ne peut même pas se mettre ensemble pour travailler. On ne peut pas travailler ensemble. Il y a des gens aussi, tu as travaillé, eux, ils vont prendre ton argent, ils vont partir. Et puis ils sont dans l'église. Hein? Ils sont dans l'église. Vous créez une atmosphère qui fait que les gens aussi ont peur de travailler avec vous. Donc vous êtes en train de contribuer à faire du mal à l'œuvre de Dieu. Ah, famille, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et depuis, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous donner comme message? Qu'est-ce que tu veux nous donner? C'est là qu'il m'a donné ces 3 points. Il dit, revenez à moi. Parce que vous-même, vous n'avez pas changé. Et vous espérez un changement de régime ou bien un changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Revenez à moi. Parce que ce qui m'importe d'abord, c'est votre salut. Deuxième chose, quand je partais, j'ai laissé une commission. J'ai employé tous les chrétiens. Dans mon royaume, il n'y a pas de chômeurs. J'ai dit tout le monde doit s'investir dans le salut des âmes. Pour plusieurs, ce n'est même pas votre priorité. Et la troisième chose, vous avez laissé les secteurs dans la main des personnes alors que vous êtes sur la terre. Il y a des moyens que j'ai mis pour pouvoir avoir de l'impact sur la terre. Vous rentrez. Entrez dans ces secteurs. Entrez. Avec une vision. Priez Dieu. Que Dieu vous donne un domaine. Vous allez commencer petit à petit. C'est le 6e point de la sagesse. Comme j'ai fait une parenthèse pour aujourd'hui, dimanche prochain, par exemple, on sera toujours dans le satisfait. Après ça, je vais revenir là-dessus. Le 6e élément de la sagesse, la 6e colonne, du balbutiement à la perfection. C'est commencer petit, petit.
jusqu'à atteindre la phase de la domination. Il ne faut pas avoir peur de commencer. Mais garde la vision. Dis-toi que même si toi, l'entreprise là, jusqu'à ce que tu meurs, n'a pas atteint cet niveau, tu pourras au moins laisser cet héritage à ton fils ou à ta fille. Elle va faire monter ainsi de suite. Et après 14, 50, 20, 30 ans, tu as laissé un empire sur la terre. 14, 20, 30 years, it must be something great. Plusieurs aussi, Dieu va leur donner la sagesse d'être dans plusieurs domaines, diversifier leurs revenus. Ça, c'est un aspect pour avoir de la domination. Tu dois avoir au moins 4 sources d'activité qui te stabilisent. De la même façon que la chaise a 4 pieds. Mais il faut une principale que tu lances. Et c'est d'elle maintenant que les autres vont s'écouler. Il ne faut pas lancer tout en même temps. Toi, tu lances une activité, tu n'es pas dedans. Tu n'as pas remarqué que les gens là, ce que je t'ai montré là, quand ils sont assis dans leur commerce, tu n'as pas remarqué. Lui, il va mettre millions et puis il se promène. Dit non, j'ai confié à quelqu'un qui va gérer. Non, c'est un manque de sagesse. Ils sont assis dans leur activité. Il va voir clair. Souvent même celui qui doit le remplacer, c'est son fils ou bien quelqu'un de sa famille. S'il doit s'absenter. Il travaille avec vous, mais il ne va pas te donner comme ça sa caisse. Mais nous, pour un peu seulement, on laisse dans la main de quelqu'un. Toi, tu as mis près de 1 million dans l'élevage. Tu laisses ça dans la main de quelqu'un, tu ne passes pas là-bas. Et puis tu es étonné que ça n'a pas marché. Il va te voler l'argent. Il peut être de bonne volonté, mais si il commence à avoir des défis familiaux, le diable va mettre des idées dans sa tête. Ah, il faut prendre, tu as géré, après tu as remboursé. Oh, là, c'est gâté même. Tu vois, donc faut que ton entreprise suit tes affaires. Sois là jusqu'à ce que ton affaire s'asseye et que tu aies mis un système qui te permet de suivre l'affaire à distance. Là maintenant tu peux développer une autre. À peine tu viens de commencer un bébé, tu laisses ça dans la main des nounous. Ces nounous là peut donner ça à ton enfant. C'est toi la mère qui doit donner sein à l'enfant jusqu'à l'enfant grandisse. Alléluia. Prenons les secteurs chrétiens. Entrons dans les secteurs. Entrons. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Entrons. Devenons des entrepreneurs. Cette nature est en nous à cause de Christ, à cause du Saint-Esprit. Prions seulement que ce message-là entre en nous et puis Dieu va nous éclairer. Dieu va nous éclairer. Et puis maintenant, on va commencer à fédérer nos forces comme il faut. C'est pourquoi les entrepreneurs de l'église, actuellement là, le réseau se retrouve tous les jeudis. Je vois beaucoup de gens, vous êtes dans l'église, vous ne participez pas aux réunions ensemble. C'est un piège. Le but, quand le pasteur Mohamed a créé le réseau là, c'était ça justement dans ce but. Créer un label d'excellence à vase d'honneur avec les entrepreneurs. Et chacun dans son domaine. Quelqu'un dans le transport, quelqu'un dans ceci, quelqu'un dans l'immobilier. Mais on est ensemble, on travaille ensemble. Donc on dit les jeudis de l'entrepreneur là, participez, soyez là. Il y a des choses que vous pouvez apporter à d'autres. Il y a des choses que d'autres peuvent vous apporter. C'est comme ça qu'on va devenir fort. Mais si on ne commence pas maintenant, on ne sera jamais fort. On va prendre les marchés, par exemple, aller donner à des gens dehors parce que il n'y a pas de personnes qu'on connaît dans l'entreprise, peut-être qu'il y a dans tel ou tel domaine. Le frère, par exemple, qui a une entreprise, il veut construire sa maison. S'il sait que toi, tu es dans le domaine de la construction et qu'on est dans le réseau, il peut te confier la construction. C'est comme ça qu'on s'entraide et puis les choses restent entre nous. Et on devient plus solide, en plus des marchés extérieurs qu'on a. Alléluia. Entrons dans les secteurs famille. L'église s'est trop retirée. L'église, le message est tellement clair. Quand on regarde comment on prie, malgré nos jeûnes et prières, on a l'impression que la puissance économique des gens est en train de nous assurer. Dieu est en train de nous donner un message. Vous priez seulement, mais vous n'êtes pas sur le terrain. Dieu est en train de nous donner un message. Entrons. C'est ça qui va faire même qu'on va gagner aussi une catégorie de personnes. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut prier?
le Seigneur. Élevons-nous avec une décision ce matin. Prions le Seigneur. Pendant que tu te tiens là aussi, la première prière que tu dois adresser à Dieu, c'est de lui demander pardon par rapport à tes péchés, par rapport à ta vie. Si tu sais que ta vie ne plaît pas à Dieu, demande pardon et reviens à lui. Prends la décision. Et le deuxième point de prière, prends l'engagement. Dis Seigneur, je veux m'investir dans le salut des âmes. Donne-moi de ne pas négliger cet aspect important qui te tient à cœur. C'est ce pourquoi tu es venu sur la terre. Et le troisième point de prière, dis Seigneur, révèle-moi le secteur dans lequel je dois m'investir. En plus du travail que je fais, y a-t-il un domaine dans lequel tu veux que je commence à m'investir? Et donne-moi la sagesse qu'il faut. Prions ensemble le Seigneur. Élevons la voix et prions. Oh Seigneur, merci. Merci de repositionner l'Église. Ce matin, quand tu me parlais de ces éléments, tu me donnais cela avec beaucoup d'espérance. Et tu me parlais d'une accélération qui va se manifester si l'Église obéit à cette voix à cause du Saint-Esprit qui est en nous. Je prie que ce message porte du fruit dans nos vies. Je prie qu'il s'élève dans l'Église des hommes et des femmes d'impact dont la fondation est ancrée sur toi. Je prie que tu aies ton Église. Je prie que tu aies ton Église. Je prie que tu aies ton Église. Les disciples te posaient la question à plusieurs reprises. Est-ce que c'est en ce temps que tu vas nous délivrer de la captivité romaine? Et tu leur as dit qu'il ne s'agissait pas de cela. Qu'il ne s'agissait pas d'être d'abord délivrés des colons. Mais que eux-mêmes, ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils deviennent tes témoins. Seigneur, donne-nous de comprendre ce qui est essentiel pour toi. Souvent, nous avons porté nos regards vers des hommes ou la délivrance de la colonisation. Mais tu as montré au travers de tes disciples vis-à-vis des Romains que cela n'est pas d'abord ta priorité. Quoique cela fait partie des choses que tu as prévues. Mais tu veux le faire avec une fondation solide. À quoi servira-t-il à tes enfants d'être délivrés de la colonisation si nous ne sommes pas délivrés de Satan et de ses œuvres? Seigneur, que nos cœurs reviennent à toi. Que la Côte d'Ivoire revienne à toi. Que ton Église revienne à toi. Afin que notre message ait du poids. Afin que nous soyons effectivement sel et lumière. Père, sauve. Que quelqu'un revienne à toi ce matin, entièrement. Que quelqu'un mette de l'ordre dans sa vie. Que quelqu'un prenne la décision de se concentrer sur le salut des âmes pour lequel tu es mort, ressuscité et retourné auprès du Père. Que ce qui te tient à cœur nous tienne aussi à cœur. Et tu as dit hier au cul des serviteurs, je n'ai perdu aucune des âmes que tu m'as données. Parce que je suis descendu non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Que Seigneur, ta volonté soit la seule chose qui nous importe, afin de travailler au salut des autres. Seigneur, tu nous as dit, recherchez le bien du pays où je vous ai mené en captivité. Et aujourd'hui, tu nous fais comprendre l'importance de ce livre prophétique que ton serviteur a écrit, les 12 portes d'influence. Et tu nous as montré l'image d'une communauté dans ce pays qui est en train d'asseoir une puissance économique et aisément peuvent financer des projets spirituels, religieux de leur communauté. Je prie que tu donnes à ton Église de comprendre que tu nous appelles dans tous ces secteurs. Et qu'après ce message, il s'élève dans le cœur une graine qui commence à porter du fruit. Qui commence à porter du fruit. Élève des hommes et des femmes qui travaillent avec vision dans les secteurs où tu les mets. Élève des hommes et des femmes qui travaillent avec vision. Seigneur,